Salut, всем привет! Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur cette erreur typique en russe que même les Russes commettent tout le temps. Et en effet, il n'est pas nécessaire d'être étranger pour commettre des erreurs en russe, même au contraire, et cela est prouvé par les statistiques. 7 personnes russophones sur 10 commettent des erreurs dans les cas suivants. Regardez cette vidéo et ensuite, vous pouvez faire le test que j'ai fait pour vous. Le lien vers le test est dans la description de cette vidéo sur mon site. Cliquez tout simplement sur le lien situé en dessous de la vidéo et faites un test pour vous assurer que vous avez tout appris. Alors, commençons. Les Russes font très souvent une erreur dans les terminaisons des verbes tsia et tsia. Par exemple, хочу встретиться ou bien хочу встретиться. Oui, ça se prononce de presque de la même manière, c'est vrai. Et je ne veux pas vous faire peur, surtout si vous êtes débutant en russe. Cela ne s'applique qu'à l'écriture des verbes. Il ne s'agit pas de la prononciation, ça se prononce vraiment de la même manière. Cette erreur est omniprésente en Russie. Bien qu'une simple question soit suffisante pour vérifier la terminaison du verbe. Ce qu'il faut faire, c'est de poser la question à ce verbe. Например, par exemple, Я хочу с вами встретиться. Je voudrais vous voir. Vous ne savez pas comment est-ce qu'on écrit встретиться avec un signe mou ou встретиться sans signe mou. Posez la question. Что сделать? Встретиться. C'est l'infinitif, apparemment. Donc, signe mou à la fin. Cela veut dire que le signe mou doit être aussi bien dans la réponse. Я хочу с вами встретиться. Et notre exemple. Он встретится со мной. Est-ce qu'il va me voir? Что он сделает? Pas de signe mou. Cela veut dire qu'il n'y en a pas dans la réponse. Он встретится со мной. Voici un tableau que vous pouvez compléter par les verbes que vous utilisez plus souvent. Des exemples. Отправиться, infinitif, partir. Отправляется, il part ou elle part. Гордиться, être fier ou être fier. Она гордится. Веселиться, s'amuser. Веселиться. Deuxième erreur est une règle très simple et en même temps une erreur si typique. Нету ou bien нет. Souvenez-vous, запомните. В русском языке нет слова нету. Le mot нету n'existe pas dans la langue russe. Au fur et à mesure que vous apprenez le russe, je vous garantis que vous allez rencontrer cette erreur partout en russe, dans les journaux, dans les magazines, dans les lettres, etc. Donc, il n'y a pas de mot нету. Il y a le mot нет. Les Russes commettent souvent une erreur dans ces deux mots. Воскресенье et воскресенье. Bien sûr, ils sont liés, mais sont utilisés dans des sens différents. Si vous voulez dire le jour de la semaine, dimanche, écrivez avec un signe mou. Воскресенье. Mais si vous parlez de Christ qui est ressuscité, alors vous dites et vous écrivez avec i. Воскресенье. Воскресенье, воскресенье. Также. Quand est-ce qu'on écrit также en un seul mot et также en deux mots? Un peu plus difficile, mais en général, il vous faut seulement une chose principale à retenir. Запомните, souvenez-vous. Также en un seul mot est égal à la conjonction и. Par exemple, на столе лежат учебник, тетрадь и словарь. На столе лежат учебник, тетрадь, а также словарь. Dans ce cas, on écrit также en un seul mot. Par contre, также en deux mots est utilisé pour comparer. C'est donc en comparaison avec, autant que, aussi bien que. Par exemple, он также любит жену, как и маму.
Il aime sa femme autant que sa mère. Я люблю тебя так же, как и ее. В общем et вообще, en tant qu'un mot d'introduction. En Russie, c'est très très répandu qu'on écrit в общем en un seul mot, в общем en un seul mot, etc. Mais en effet, il n'existe pas de mot в общем, ni de mot в общем. Il n'y a que des mots вообще avec accent tonique sur la dernière syllabe. Et в общем en deux mots. Voilà, c'est tout. В общем et вообще veut dire en français en général, généralement. Plus, ça peut être вообще не. Cela a le sens pas du tout pour renforcer la négation. Pendant que je cherchais des exemples pour cette vidéo, j'ai rencontré au moins 4 erreurs différentes, de façon différente d'écrire cette expression qui veut dire anniversaire, mon anniversaire. День рождения. J'ai rencontré моё день рождения, мой день рождения, поздравляю с днем рождения et beaucoup d'autres. Mais en réalité, tout est simple. Il vous suffit de savoir en quel mot se compose cette expression. Donc, день рождения, anniversaire, littéralement jour de naissance. Comment donc dire correctement mon anniversaire en russe? Мой день рождения. Le mot principal ici est le jour, день, aussi masculin en russe tout comme en français. Donc c'est мой день, mon jour, мой день. Рождения, c'est au génitif. Jour de quoi? De naissance. Cela change la terminaison en russe, ce qui fait мой день рождения. Мой день рождения. Voici quelques exemples utiles. Пойти на день рождения. Пойти на день рождения. Aller à la fête d'anniversaire. Поздравить с днем рождения. Féliciter, joyeux anniversaire. Я сейчас на дне рождения друга. Je suis maintenant à la fête d'anniversaire de mon ami. Когда у твоего папы день рождения? C'est quand l'anniversaire de ton père? Vous voyez donc de ces exemples que je ne décline que le mot день. День, с днем, на дне, etc. Par contre, le mot рождения, la forme de génitif, ça reste invariable. Et bien sûr, les accents toniques. La majorité de toutes les erreurs que même les Russes commettent est liée aux accents toniques en russe. Et voici les erreurs les plus classiques. Позвонишь. C'est très très souvent que les Russes disent позвонишь. Ты мне позвонишь. Mais il faut dire позвонишь. Et c'est une seule option correcte. Ты мне позвонишь? Звонить, позвонить, позвонишь? Повторите за мной прямо сейчас. Répétez maintenant après moi. Ты мне позвонишь? Tu m'appelles? Ты мне позвонишь? Он мне позвонит. Il m'appelle. Он мне позвонит. Позвонить, appeler quelqu'un. D'autres erreurs assez répandues sont par exemple кухонная. On dit souvent à la place de кухонная, de cuisine. Красивее, plus beau, à la place de красивее. Donc, les formes correctes sont кухонная, кухонная, красивее, красивее, et beaucoup d'autres. Si le sujet vous intéresse, c'est un sujet très vaste, donc regardez une autre vidéo que j'avais publiée récemment sur le sujet. C'est 5 erreurs typiques de prononciation russe. Bien entendu, toutes ces erreurs sont loin d'être critiques, en particulier pour les étrangers qui apprennent le russe. Et pourtant, si au moins vous avez entendu quelque chose de nouveau de ces erreurs et que désormais vous écrivez et parlez sans ces erreurs,
Pour moi, c'est une sorte de contribution à la langue russe. Et pour vous, j'espère, c'est de la motivation à continuer l'apprentissage. Comme toujours, je tiens à vous remercier de votre intérêt pour la langue russe et pour mon travail. Vos commentaires, vos likes et tout simplement votre participation signifient beaucoup pour moi. Увидимся на следующей неделе. À la semaine prochaine.